J'apprécie en fait d'accompagner des entreprises qui cherchent à faciliter la vie aux gens, qui cherchent à répondre à un besoin et non pas créer un besoin artificiel. Je m'appelle Kelly Massol, je suis la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli. Pour la saison 3 de She's Mercedes, donc je suis mentor cette année et je suis particulièrement fière d'accompagner les mentorés. J'ai le plaisir d'accompagner la société Omedom, qui elle est une application spécialisée dans quelque chose que j'apprécie particulièrement, qui est l'immobilier. L'échange avec Kelly s'est révélé percutant. Elle peut faire peur de prime abord, bien sûr. Mais en fait, moi, j'ai besoin de ça. Je veux pas des gens gentils. Je veux des gens qui soient justes et pertinents. C'est pas parce que je suis mentor que je vais être maman. Je vais avoir un comportement bienveillant et à la fois, je vais dire ce qui ne va pas. C'est dur pour celui qui donne la vision à une entreprise. Parfois, c'est dur et il y a ce sentiment de solitude. Et ce sentiment de solitude, je l'ai perçu chez elle. Donc, au-delà juste de chercher des financements, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humains. C'est la différence entre le mentorat et être business angel uniquement, donner, injecter de l'argent ou ce genre de choses-là. Mentorer, ça veut dire prendre tous les pans d'une entreprise. Et l'entreprise, c'est de l'humain aussi. Et en tant que chef d'entreprise, l'humain... moi, je peux pas aller pleurer dans les bras de mes équipes pour leur dire « Ouh, ça va pas, c'est compliqué, c'est trop dur ou la charge mentale est trop grande ». Il faut avoir effectivement un exutoire. Et l'exutoire, entre guillemets, du cercle personnel, il n'est pas suffisant parce qu'en fait, vous parlez pas d'égal à égal. L'avantage d'un mentoré et d'un mentor, c'est d'être sur la même fréquence et de savoir comment on reçoit toute cette charge mentale émotionnellement. En fait, il y a quelqu'un en face qui sait de quoi vous parlez. C'est pouvoir faire le point ensemble dans l'honnêteté et la franchise et de dire ça va pas. Mais par contre, ça, on peut le corriger facilement. Et ça, c'est ça qui est intéressant, je pense. De l'autre côté, j'accompagne Osco, qui est une entreprise, une start-up qui développe des cocktails sans alcool. Il y a combien de personnes qui ne boivent plus d'alcool, entre guillemets, ou qui... Il y a la moitié des Français qui diminuent leur consommation d'alcool. Donc tu peux t'adresser à 50% de la population des consommateurs. Tu vois, donc tu n'es plus dans une niche. Je leur ai réouvert l'esprit parce que la première question que je leur ai posée, c'est « Quel est votre client ?» En fait, elles m'ont décrit un client et ma réponse a été est-ce que c'est vraiment votre client ou est-ce que c'est le client que vous vous imaginez pour vous ou est-ce que c'est le client idéal? Je leur ai demandé de prendre de la hauteur là-dessus. Et c'est là-dessus sur laquelle on a travaillé, la construction de communauté, prendre de la hauteur, réidentifier mieux son persona et son type de client et adapter sa communication non pas qu'à une cible, mais à une cible qui est beaucoup plus large. Tu peux être une option au-delà du sportif pour effectivement tous ceux qui par conviction religieuse décident de ne pas boire. Va chercher cette communauté-là. Et du coup, toi, hier, tu disais, t'es allé chercher au tout début une petite partie d'influenceurs pour t'aider à communiquer sur la marque. Et c'est comme ça que t'as... De la micro-influence, ouais. Et dans ces cas-là, tu fais de la micro-influence et ta micro-influence doit refléter toutes ces multiples cibles. C'est exactement à ce moment-là. Tu vas pas aller chercher un épicurien. Tu vas aller chercher un épicurien. Tu vas aller chercher quelqu'un qui pratique sa religion. Tu vas aller chercher quelqu'un qui fait du sport. Aujourd'hui, nous, sur nos réseaux, on voit beaucoup de nos produits, mais on voit personne. Donc, l'identification est plus compliquée pour un consommateur. Et à pas vouloir incarner, nous, la marque, mais en fait, on l'a pas incarnée. Elles sont hyper posées et elles se posent les bonnes questions. Elles ont un questionnement, en fait, sur la construction des communautés. Elles comprennent que le nerf de la guerre, c'est de construire une communauté. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir... si vraiment elles ont eu des déclencheurs et si vraiment c'est là où je vais voir si j'ai correctement travaillé en leur donnant des clés et des leviers de croissance.